Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réviser la nature des mots. Alors, pour réviser, nous allons nous servir de quelques phrases en exemple. Je vous demande donc de prendre vos crayons de couleur aux couleurs des bonhommes de grammaire, ainsi que de quoi écrire la phrase un brouillon, par exemple, c'est très bien. Vous êtes prêts ? Je vais vous laisser recopier cette première phrase qui nous servira d'exemple. Le facteur conduit une voiture jaune. Alors vous recopiez, mettez en pause le temps de copier et on se retrouve dès que vous êtes prêts. Alors c'est un exercice qu'on a déjà fait en classe. On va essayer de reconnaître la nature de tous les mots de la phrase. Le premier mot qu'on va chercher dans cette phrase, ça va être le verbe. Cherchez-moi le verbe de la phrase. Vous l'avez? Alors, le verbe dans la phrase, eh bien, c'est le mot qui dit l'action qui est faite. Donc ici, le facteur conduit une voiture jaune. Que fait le facteur? Il conduit. Hop, conduit. C'est le verbe de la phrase. Alors, quelquefois, le verbe est un petit peu plus difficile à reconnaître et on avait dit que on pouvait écrire à ce moment-là ou se dire la phrase à la forme négative et dessiner les petites lunettes qui encadrent le verbe. Alors, oui, le facteur conduit une voiture jaune. Si je passe à la forme négative, non, le facteur ne conduit pas une voiture jaune. Et ici, ne pas. On voit bien que c'est de chaque côté du verbe. Alors après le verbe, on va chercher les noms. Alors monsieur nom, il est ici, si vous vous souvenez bien, il est en jaune. Et puis, à l'école, on avait dit un nom. Ça désigne 4 choses différentes. À chaque fois, je vous disais, on mettait 4 sur les doigts et on récitait un nom. Ça peut être... Alors, un nom, ça peut être un nom de personne, ou alors un nom de chose, ou alors un nom d'animal, ou encore un nom de lieu. Alors ici, dans cette phrase, est-ce qu'on a des noms? On en a 2. On a un nom de personne, facteur, et on a un nom de chose, voiture. Le nom est toujours accompagné d'un petit compagnon, justement, d'un petit ami. Son petit compagnon, c'est le déterminant, ici, en bleu. Alors, le déterminant, c'est le petit mot qui accompagne le nom et qui nous dit s'il s'agit d'un nom féminin ou d'un nom masculin, d'un nom singulier ou d'un nom au pluriel. Donc ici, facteur, le déterminant qui accompagne le nom facteur, eh bien c'est le. Ça nous montre que c'est masculin et que c'est au singulier. Et voiture, le déterminant qui accompagne le nom voiture, c'est une. Une, c'est féminin et c'est aussi du singulier. Alors ici, dans cette phrase, il nous reste le mot jaune. Le mot jaune, eh bien, ça nous dit comment est la voiture. Comment est la voiture?
elle est jaune. Le mot jaune va aussi avec le nom voiture. Il accompagne aussi le nom voiture, mais cette fois-ci, il nous dit comment est la voiture. Alors, les mots qui disent comment on est, ce sont des adjectifs. Donc, je vais l'entourer en vert. Jaune, c'est un adjectif qui me dit comment est la voiture. Alors, il reste un petit personnage que nous n'avons pas encore revu. C'est Monsieur Pronom personnel. Vous vous souvenez, son petit nom, c'est Pépé. Alors, dans pronom personnel, on voit le mot nom, parce qu'un pronom remplace un nom. Donc ici, souvent, en CE1, le pronom personnel va remplacer le groupe sujet. Dans notre phrase ici, le facteur conduit une voiture jaune. Je cherche le sujet du verbe conduit. Alors, je me pose la question pour trouver le sujet du verbe. Qui est-ce qui conduit une voiture jaune? Eh bien, c'est le facteur qui conduit une voiture jaune. Le facteur, c'est le sujet du verbe conduit. Alors, je réfléchis. Par quel pronom personnel est-ce que je peux remplacer le facteur? Alors, je vous les rappelle quand même, les pronoms personnels que nous avons vus. Il y a je, tu, il, elle ou on. Vous les reconnaissez puisque ce sont les pronoms qui nous servent pour conjuguer les verbes. Maintenant qu'on a commencé la conjugaison, vous commencez à bien les connaître. Et puis, nous avons aussi, quand il y a plusieurs personnes, nous, vous, il avec un S ou elle avec un S. Alors ici, le facteur, eh bien, on parle de lui, il est tout seul, je peux le remplacer par il, et je vais même mettre une majuscule, puisque c'est au début de la phrase. Donc, il, c'est le pronom personnel qui remplace le facteur. Je pourrais dire, il conduit une voiture jaune. Alors, j'espère que ça vous a remis un petit peu les idées au clair sur les différents mots que l'on peut trouver dans une phrase. On va s'entraîner encore un petit peu, on va faire une autre phrase. Allez, vous écrivez en même temps que moi sur votre brouillon. Je joue avec Sarah dans le jardin. Je vous laisse le temps d'écrire, mettez en pause s'il vous faut un petit peu plus de temps. Alors, dans cette phrase, il y a des mots dont on ne connaît pas la nature. Ce sont des mots outils. Le mot avec et le mot dans. Nous n'allons pas chercher leur nature. Par contre, tous les mots qui restent, eh bien, on peut chercher s'il s'agit d'un déterminant, d'un nom, d'un verbe, d'un adjectif ou d'un pronom personnel. Alors, déjà, nous allons chercher le verbe. Souvenez-vous, le verbe, c'est le mot qui dit l'action qui est faite dans la phrase. Alors ici, il s'agit du verbe du mot joue et à l'infinitif du verbe jouer. Ensuite, on peut chercher les noms. Alors, je vous ai dit les noms, il y a 2 noms à trouver dans cette phrase. Je vous laisse un peu de temps. Alors, premier nom que l'on peut trouver, Sarah. C'est un nom de personne. Alors, pourquoi y a-t-il une majuscule à Sarah?
Eh bien oui, c'est un prénom, il s'agit d'un nom propre et les noms propres prennent toujours une majuscule. Le deuxième nom que l'on peut trouver, c'est le nom jardin. Et là, il s'agit d'un lieu. Alors, il me reste deux mots, je et le. Alors, je, eh bien, il fait partie de la petite liste que je vous avais remis tout à l'heure ici. Hop, je ne sais pas si on va voir, voilà. Il fait partie de ma petite liste des pronoms personnels. Je, ben, c'est un petit mot qui me remplace. Quand je parle de moi, je dis je, ça remplace bien une personne. Donc, je, c'est un pronom personnel. Donc, hop, pronom personnel, je l'entoure en orange. Et le, eh bien, il fait partie ici de la liste, mais il y en a plein de déterminants. Il fait partie ici de la petite liste de déterminants. C'est le compagnon du nom, le jardin. Allez, dernier exemple. Vous écrivez avec moi, vous êtes prêts? Nous apprenons une nouvelle poésie. Ah, on ne voit pas en entier. Je bouge un peu la caméra. Voilà, poésie avec un E et le point à la fin de la phrase. Vous remarquez avec nous, ONS au bout ici du verbe. Ah, ça y est, je vous ai donné la réponse. On a déjà trouvé le verbe. Ça y est, vous avez fini d'écrire? Alors, eh bien, le verbe de cette phrase, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, c'est le verbe apprendre. Apprenons. Nous apprenons. Que faisons-nous? Nous apprenons une nouvelle poésie. Allez, un petit peu de temps, vous essayez de m'entourer de la bonne couleur, tous les mots qui restent. Réfléchissez bien. Vous y êtes? Alors, on va d'abord chercher un nom. Il n'y en a qu'un. C'est un nom de chose. Il s'agit du mot poésie. Alors, avec poésie, on me dit la poésie est nouvelle. Comment est la poésie? La poésie est nouvelle, puisque le mot nouvelle répond à la question comment est la poésie. Vous voyez avec mon feutre de couleur verte, il s'agit d'un adjectif. Comment est la poésie? Elle est nouvelle. Et puis ici, devant, nous avons le déterminant, qui est aussi un compagnon du nom poésie. Il reste ici nous. Eh bien, nous, maintenant, vous les connaissez. Les pronoms de conjugaison, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Nous, c'est donc un pronom personnel. Voilà. Alors, nous avons revu ici toutes les natures des mots que nous avons appris cette année. Cette petite feuille, je vais vous la donner en pièce jointe dans les devoirs que je vais vous envoyer. Alors, moi, j'ai colorié les petits bonhommes. Donc, vous pouvez faire la même chose. Ici, à chaque fois, il y a l'explication de chaque nature de mots pour que vous vous en souveniez, avec, dans chaque cadre ici, quelques exemples. Alors, maintenant que nous avons revu les natures des mots, eh bien, régulièrement, je vous donnerai une petite phrase et vous devrez refaire
le même travail que celui qu'on a fait. Je vous mettrai les mots-outils en gris, ça voudra dire qu'il ne faudra pas chercher leur nature, que ça ne fait pas partie de ce qu'on a appris. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions.